Coucou les jolis cœurs, aujourd'hui je viens vous présenter un tarot, c'est de Tarot of Tales et c'est de Melinda Lee Hall, mais les illustrations sont de Rohan Daniel Eason. Alors, j'ai le livre et j'ai les cartes, donc on va regarder à ça tout de suite. On va commencer par le livre, parce que c'est quand même un beau livre, hein, vraiment. C'est très joli. Alors il a un côté un peu conte de fées, il a un côté très onirique ce jeu, je trouve, mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très bien fait. Vous voyez, c'est très très joli. Euh, c'est en couleur. Voilà, et je n'ai pas vu passer sur la YouTube sphère des cartes, on va dire. Donc voilà, ici on a la table des matières. Une introduction, le langage du tarot. J'ai l'impression que je suis un peu basse. Ensuite, votre histoire, écrire la fin. C'est très intéressant, hein, les basiques, se préparer pour un tirage, poser des questions. Donc voilà, hein, c'est des choses qu'on peut retrouver pas mal dans les livrets, voilà, les tirages. Et puis on a les arcanes majeurs. Alors, on va prendre une arcane majeure. Voilà, ici on a le pendu. Et en fait, vous avez une vision un peu différente de ce qu'on peut trouver. Donc voilà, hein, vous allez avoir des mots clés ici. Et après, en fait, on vous parle de cette carte dans le passé, dans le présent, à l'horizon, du dessus et du dessous. Donc c'est une vision assez particulière et différente du coup. Et c'est assez intéressant. C'est une autre perspective pour lire les cartes, je trouve. Donc voilà. C'est pareil pour les arcanes mineurs également. Voilà. Et apparemment, il est sorti en français. Voilà. Et puis, on a évidemment des remerciements à la fin. Alors, les cartes, donc en fait, on a ça dans un. Ça arrive quand même dans un gros. Une grosse boîte. Moi, j'ai gardé juste la boîte et le livre. Parce qu'on n'a pas toujours beaucoup d'espace, hein, pour stocker nos jeux. Donc voilà. Alors au niveau donc de la version anglophone, les cartes sont assez grandes. On n'a pas de bordure colorée. Elles sont cartonnées. Je trouve qu'elles sont, elles tiennent le coup, quoi. Voilà. Et voici donc le dos des cartes. Vous pouvez faire donc en carte inversée. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer du coup les cartes. Alors, je ne considérerais pas ce jeu comme un pur Rider-Waite. Il y a des cartes où vous allez retrouver le Rider, mais par exemple ici dans le set de bâtons, je trouve que on ne voit pas vraiment c'est quoi le set de bâtons dedans. Donc voilà, il y a certaines cartes. La lune, elle est trop mignonne. Comme je vous ai dit, c'est assez féerique. C'est assez onirique, poétique. Donc voilà. On retrouve principalement des animaux. Voilà, par exemple, le 3 de bâton. euh, voilà, c'est particulier. Voilà. Il faut creuser pour aller trouver la signification du 3 de bâton dans cette carte. Alors on a beaucoup de lézards, d'iguanes, etc. Donc faut aimer, hein, aussi. On a des oiseaux, des poissons, des petits lapins. J'adore cette carte, elle est trop belle. L'ours qui prend soin de sa fleur. C'est pas trop mignon? Pas de ses deniers, quoi. Il a un petit côté un peu vintage aussi, avec son côté sépia, couleur sépia. On retrouve du coup aussi des dragons pour les bâtons. On trouve un chat. Et donc les couleurs sont pas si vives que ça, elles sont un peu mutées les couleurs.
Mais avec ce genre d'imagerie, je trouve que ça fonctionne très très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si c'est un jeu que voilà, vous vous dites, ben tiens, c'est vrai que c'est plutôt un jeu plutôt fait pour moi, ou non, pas vraiment, j'accroche pas à vos illustrations, peut-être au guidebook aussi. Après, regardez en français, mais malheureusement, j'ai pas le titre en tête comme ça. Je me demande si c'est pas le tarot merveilleux ou quelque chose comme ça. Après, voilà, il y a des bordures, etc. Donc, je sais que ça, des fois, ça plaît pas non plus à tout le monde, mais moi, je trouve que ça choque pas dans ce jeu-là. Après, pour moi, ça choque quasiment dans aucun jeu parce que je ne coupe pas mes cartes. Euh, je laisse mes jeux tels qu'ils sont, tout simplement parce que je suis pas du tout douée pour couper. Bon, après, vous allez me dire qu'il y a des trucs faits exprès, hein, je sais bien. Mais voilà. Moi, j'adore l'utiliser. C'est vraiment un beau jeu, je trouve, qui se démarque un peu de tout ce qu'on voit pour le moment aussi. D'ailleurs, je l'ai montré à une copine. Elle m'a dit, ben franchement, je l'ai jamais vu passer et je le trouve vraiment très très joli. Et c'est un art en plus, enfin, un type d'illustration qu'elle aime. Donc voilà. Regardez comme c'est trop mimi. Oh, franchement, c'est cute. Il y a vraiment des cartes cute. Celle-là aussi, elle est trop mignonne. Voilà, on a des petits rongeurs. Moi, je trouve ça super sympa. Petit chien. Franchement, je vous assure, il a un côté super cute. Le magicien, j'adore. Même le 9 de denier, je trouve très, très intéressante, évidemment. On peut facilement se plonger dans ce monde, en fait. Vraiment, dans ce royaume. Une tortue. Regardez ce hibou. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous réponds avec joie, évidemment. Hum, trop beau. Des loutres, baleines. Celle-là, elle est trop jolie, la 6 de coupe. Limite à vous fendre un peu le cœur, quoi. Voilà. J'espère que la présentation de ce tarot, donc Tarot of Tales, donc c'est de Melinda Lee Holm. N'hésitez pas à mettre Melinda Lee Holm et tarot, et vous aurez sûrement en français aussi la version. Apparemment, la traduction dans le livre n'est pas si top que ça en français. Voilà.
Je le dis au cas où, parce que mon ami il a pris en français et en anglais. Elle voulait voir la différence au niveau des cartes, etc. Mais moi, comme j'utilise beaucoup de jeux, j'avoue que voilà, du moment que le papier est plus ou moins correct, et en anglais, je me débrouille, donc voilà. Mais elle a dit que la traduction n'était pas très bien faite, et c'est vrai que quand on prend Google Traduction, et pour ce livret-ci, en tout cas, ça donnait rien, ça voulait rien dire, vraiment, au cas où. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous lumineux, bye.